Bon début de journée, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, je pense que vous avez bien commencé votre journée. Nous sommes vendredi 30 avril 2021. Alors, aujourd'hui, nous rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits du début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'avril. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce mois d'avril qui s'achève. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui nous connecte avec toi, Seigneur, à tout moment. Merci, Seigneur, car tu es Dieu suprême au-dessus de tous les dieux. Et tu es Seigneur au-dessus de tout, dans nos vies, dans tout ce qui nous concerne. Alors Seigneur, tout au long de ce mois d'avril, tu nous as bénis avec ta parole qui a transformé nos vies d'un niveau supérieur de gloire en gloire à un autre. Tu as augmenté nos foi ont augmenté en écoutant ta parole tous les jours. Et nos vies ne sont plus les mêmes. Comme nous commençons le mois de mai, Seigneur, nous allons commencer demain, Seigneur, nous entrons dans ce niveau de vie, un nouveau niveau, là où tu nous as élevés, tu nous élèves chaque jour, Seigneur. Ta parole nous transforme. Ta parole transforme nos mentalités. Elle nous donne un sens à notre vie, à nos vies. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous disons merci pour tes enfants qui suivent ce programme partout dans le monde. Et leurs vies ne sont plus les mêmes. Merci de les protéger. Merci de les secourir, car tu es notre guérisseur. Tu es notre pourvoyeur. Tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Merci d'avoir été à leur côté jour et nuit. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour sans limite pour chacun d'eux. Alors nous te disons, Seigneur, c'est un privilège de t'appartenir, de t'aimer et de te connaître comme jamais auparavant. Merci pour ta révélation. Merci pour la journée. Merci pour la nuit. Merci pour tout, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long du mois d'avril. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces et de toutes nos joies. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons lire notre passage du jour, notre dernier passage du mois d'avril. Alors, il est intitulé « Maintenez votre corps en bonne santé avec vos paroles ». Maintenez votre corps en bonne santé avec vos paroles. Loué soit Dieu. Parce que ce kilomètre après ce passage de Romains 8, verset 11, nous lisons notre verset du jour ensemble. Si vous avez la Bible, vous pouvez nous joindre. Alors, nous lisons ensemble. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Le pasteur nous dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez une nouvelle vie. Lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez une nouvelle vie. C'est la vie de Dieu. Cette vie affecte tout votre esprit, votre être, esprit, âme et corps. Alléluia! Notre verset principal dit,
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce même esprit rendra aussi la vie, donnera la vie, vous donnera la vie à vos corps mortels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ceci a déjà eu lieu. Dieu n'a pas dit que ça va se passer. Cela a déjà eu lieu. Parce que l'Esprit vit en vous. Désormais, il vit en vous permanemment. Il est en vous maintenant. Il sera en vous. Alléluia. Donc, vous avez cette vie de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous et il vous donne la vie. Loué soit Dieu. Beaucoup ne vivent pas cette réalité de la parole de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'agissent pas selon la parole. Beaucoup ne vivent pas dans cette réalité de la parole de Dieu parce qu'ils n'agissent pas selon la parole. Même si vous êtes né de nouveau il y a 50 ans, si vous ne prenez pas cette vérité, si vous ne comprenez pas cette vérité, vous serez soumis aux éléments de ce monde, chers frères et sœurs. Vous serez soumis aux éléments de ce monde. Dominés par les maux de tête, par exemple, la fièvre, le diabète et toutes sortes de maladies et de maux. Vous allez avoir mal à la tête et vous allez continuer à être dans le mal de tête en tant que chrétien. Non. Non. Le mal de tête, ce n'est plus pour vous. Ne subissez pas ce que subissent les esclaves spirituels. Ne subissez pas ce que subissent les esclaves spirituels. Parvenez à un niveau de votre vie où vous dites non. Trop, c'est trop. Non, trop, c'est trop. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Je refuse d'avoir le mal de tête. Je refuse d'avoir le diabète dans mon corps. Apprenez à exercer l'autorité sur votre corps. Apprenez à exercer l'autorité sur votre corps. Le pasteur nous dit. Nous sommes dans un monde où beaucoup, les hôpitaux, certains ne vont plus dans les hôpitaux, mais vous allez exercer à prendre l'autorité sur votre corps. Si vous n'arrivez pas à exercer l'autorité sur votre corps, comment allez-vous exercer l'autorité sur les villes et les nations? Comment? Vous devez commencer. Votre corps est le premier endroit où il faut exercer l'autorité. Votre corps est le premier endroit où vous devez exercer l'autorité. Amen. Si vous ressentez les symptômes de la maladie dans votre corps, dites non. Dites non. 1000 fois non. 1000 fois non. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi. Du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Je suis sain et en bonne santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et aucun mal, aucune maladie ou infirmité ne peut s'y étendre. Alléluia! Lorsque vous avez déclaré ainsi, chers frères et sœurs, si vous parlez en langue, vous parlez encore en langue, en d'autres langues, alors là, cette maladie va chercher sa direction, rentrer à l'envoyeur. Oui. Et votre corps sera libéré.
Et vous exercez cette autorité sur vous, sur votre corps. Alléluia! Béni soit Dieu. Utilisez votre bouche. Utilisez votre bouche. Prononcez les paroles de guérison et de santé sur votre corps. Lorsque vous parlez, ne laissez pas Satan vous tromper. Qu'il ne se passe qu'il ne se passe rien. Ne laissez pas Satan vous tromper. Qu'il ne se passe rien. Il est en train de vous tromper, même si la douleur est encore là. Insistez. Il vous trompe. Il va vous dire, ah, tu sens encore malade et tu dis que tu... Mais vous insistez. Ne le laissez pas vous tromper. Vous insistez, vous persistez jusqu'à ce que le résultat sera là. Alléluia! Tout ce que vous dites arrive, chers frères et sœurs. Tout ce que vous dites arrive. Vous pouvez guérir votre cœur. Eh oui, vous pouvez guérir votre cœur. Le pasteur nous montre. Vous pouvez guérir vos poumons. Vous pouvez guérir vos reins. Pardonnez-moi, vous pouvez guérir vos reins. Parlez à vos peaux. Oui, lorsque vous avez une petite égratignure ou bien un petit bouton, vous parlez à cet endroit, vous dites au nom de Jésus-Christ. Mon corps appartient à Jésus-Christ. Alors, toi, bouton, tu n'as pas droit. Mon corps est la propriété. Mon corps, ce corps-là, elle appartient à Jésus-Christ. Parlez à vos os, à votre sang. Et maintenez-les en bonne santé, chers frères et sœurs. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. Alors, je pense que cette école-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous enseigner par le pasteur. Et nous dit, voilà ce que Dieu voudrait. Dieu voudrait que vous gardez, vous prenez soin de votre santé, que vous soyez en bonne santé par la parole qui sort de vos bouches. Amen. Oui, Dieu voudrait que vous maintenez votre corps en bonne santé avec vos paroles. Vous maintenez la santé par les paroles de vos bouches. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Proverbe 4, versets 20 à 22 de la version NIV, 1 Corinthiens 3, verset 16, 3 Jean 1, verset 12. Nous passons à notre prière, notre confession du jour. C'est important. Priez cette prière avec passion. Nous prions en disant, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de permettre à quoi que ce soit de me dominer. Je soumets mon corps à la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour ma vie n'est pas permis dans mon corps. Je marche continuellement dans la santé divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Où que ce soit, quelle que soit la maladie, alors là, utilisez la parole de Dieu pour faire entrer cette maladie à l'envoyeur. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire aujourd'hui Luc 23, verset 50, Luc 24, verset 1 à 12 et 2 Samuel 7 à 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 6, verset 30 à 44 et Nombre 3. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, comme vous avez suivi, si vous n'êtes pas né de nouveau, tout ce dont vous avez entendu parler ne vous concerne pas. Vous devez être né de nouveau. Le pasteur nous dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez une nouvelle vie. Alors, vous devez être né de nouveau.
afin de recevoir la vie de Dieu. Pas la vie humaine, pas la vie humaine que vous avez eue de vos parents. Non, c'est la vie de Dieu que vous recevez. La nouvelle vie de Dieu. La nature de Dieu. Alors, vos vies ne sont plus les mêmes. Donc, si vous n'êtes pas né, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions tous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur, je suis à toi complètement. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne et je reçois cette vie, nouvelle vie en moi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous avez reçu cette nature de Dieu en vous. Alors la maladie, l'infirmité, tout mot n'a plus de pouvoir sur vous. Vous avez reçu cette autorité. Alors maintenez votre santé. Maintenez votre corps en bonne santé avec vos paroles. Alléluia. Amen, lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, passez une bonne fin du mois d'avril. Que la main de Dieu repose sur vous, que l'Éternel veille sur vous, qu'il fasse sa face briller sur vous, qu'il vous protège, qu'il vous comble. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Passez une bonne journée. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.